Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les directeurs ici présents, Monsieur le directeur régional de l'APF, vous avez pris l'initiative, Monsieur le directeur régional, de m'inviter à cette journée, qui est, je crois, la première réunion des États régionaux de l'inclusion dans notre pays. Vous l'organisez en Picardie et je suis donc particulièrement heureux d'être à vos côtés. Je vous en remercie. L'APF, forte de ses 26 000 adhérents, est devenue au cours de ces 80 années dernières un acteur essentiel de la politique du handicap en France. Nous connaissons tous sa capacité à convaincre, à mobiliser et à faire évoluer les mentalités, ce que vous faites encore aujourd'hui, donc bouger les lignes. Merci donc à vous, Monsieur le Directeur, je vous rends hommage en le disant, d'organiser ces premiers États régionaux avec ce vocable de l'inclusion, qui est aussi un vocable nouveau, qui doivent nous conforter tous dans cette ambition d'une société plus ouverte, accessible à tous, et dans laquelle chacun a sa place. Merci à vous tous pour votre présence dans cette journée qui témoigne de votre volonté en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans notre société. La République, vous le savez, c'est ce bien commun qui nous rassemble toutes et tous, au-delà de nos différences, et qui porte en elle une exigence forte, celle de nous animer au quotidien dans la prise en compte du handicap. Il nous faut tous ensemble, État, collectivités territoriales, conseil régional, conseil général, les communes, associations, professionnels, intégrer la question du handicap dès l'élaboration des politiques publiques, donc des politiques d'aménagement, de transport, de logement, d'éducation, d'emploi. Car, je le crois fondamentalement, le handicap est sans doute tout autant dans l'incapacité d'une personne que dans l'environnement inadapté qui la place dans cette situation de handicap. C'est donc à nous tous, de favoriser la liberté de mouvement, de garantir l'égalité de tous en matière d'accès à l'éducation. Regarde, Monsieur le recteur, il est là aujourd'hui pour cette raison, à l'emploi, au logement autonome, aux loisirs, à la culture. C'est à nous aussi de donner tout son sens à la notion de fraternité, par la mise en place de dispositifs de solidarité nationale pour les plus fragiles d'entre nous. Vous savez que cette volonté dans notre pays d'inclure les personnes handicapées est déjà ancienne. Je ne vous rappellerai pas la première loi, qui est la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Vous la connaissez. Je rappellerai simplement que nous vivons sous la loi du 11 février 2005 portant égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a bien impulsé cette nouvelle politique du handicap, a essayé de promouvoir une approche qui intègre effectivement non seulement le handicap de la personne, mais également l'inadaptation de son environnement. Je pense que c'est la dialectique forte aussi de cette journée. Alors cette loi, évidemment, elle est ambitieuse. Le législateur a toujours été ambitieux dans ce domaine. Elle a aussi suscité des espoirs importants, notamment en termes de compensation effective des conséquences du handicap et de l'inclusion, justement, pleine et entière dans la vie de la cité. Cette approche transversale, et je pense qu'il faut qu'elle le reste, a promu une démarche nouvelle et a permis d'abord la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées,
Ensuite, la reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap, avec la prestation de compensation du handicap. L'affirmation également d'un principe fort en matière de scolarisation, c'est la scolarisation en milieu ordinaire qui est aujourd'hui le droit commun. Puis enfin, le renouvellement très, très profond qui doit se poursuivre en matière de politique de l'emploi des personnes handicapées. Enfin, l'extension de la notion d'accessibilité est devenue aujourd'hui universelle et elle doit souligner ce nouvel objectif d'inclusion dans la vie de la cité afin d'éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter une personne dans l'accomplissement des actes de sa vie quotidienne. Il y a donc ainsi un principe général qui a été posé par la loi, un principe d'accessibilité du cadre bâti, des transports, de la voirie. Et on peut, si on essaye de regarder ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, voir que nous n'avons pas sans doute atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés, c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui, et que malgré les efforts importants qui ont été déployés par les uns et par les autres, il y a encore beaucoup à faire 7 ans après l'adoption de cette loi. Donc il nous faut continuer à combattre un certain nombre d'a priori, un certain nombre de clichés dans notre société, un certain nombre également de réticences que nous avons collectivement. La personne handicapée est encore aujourd'hui, et il faut le dire aussi précisément, enfermée souvent dans son handicap, souvent aussi réduite dans son handicap. Donc c'est bien le regard, et c'est ce que vous faites, monsieur le directeur, le regard sur le handicap qui doit changer, la mise en œuvre des politiques d'inclusion qui doit être renforcée. Cette différence dont nous avons parlé est aussi une source de richesse dans notre société. Il faut que nous en soyons toutes et tous convaincus. Cette journée doit nous y aider. Je crois que c'est pour ça qu'elle est très importante. Cette journée inclusive, parce que le terme là aussi est fondamental, doit nous permettre d'échanger, plus encore peut-être que nous l'avons fait jusqu'alors, doit nous permettre d'appréhender de manière concrète comment l'inclusion est possible, comment elle est possible aussi bien au sein de l'école que plus tard en matière de formation ou en matière d'emploi, ou encore simplement d'ailleurs dans le logement si on prend une autre politique publique tout à fait fondamentale. Donc vous le voyez, c'est bien l'inclusion qui est devenue une politique globale, et politique globale qui est au cœur de notre pacte républicain. Je reviens à ces propos, ils sont importants. Et en favorisant bien évidemment les personnes en situation de handicap, nous contribuons les uns et les autres à étendre les frontières de la citoyenneté. Il revient donc à chacune et à chacun d'entre nous d'agir. La responsabilité des pouvoirs publics est évidemment de s'engager résolument dans la mise en œuvre pleine et entière de cette politique d'inclusion. Elle est fondamentale, mais je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous aujourd'hui en termes de mobilisation, et je souhaite bien évidemment que les idées apportées, les échanges effectués puissent conduire à une forte amélioration de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre mobilisation.